Gloire à Dieu. Nous sommes encore là pour continuer dans notre programme et nous considérons une session très importante. S'il vous plaît, tenez-vous debout pour la prière. J'attends ceux qui traînent encore les pas. Tenons-nous debout pour la prière. Grand Dieu au ciel, nous voulons vraiment te dire merci pour ce moment. Merci pour les grandes choses que tu nous fais. Merci pour le privilège d'être à ton service. Merci pour l'appel que nous avons reçu. Et cet appel consiste à combattre. Et nous avons besoin du courage. Seigneur, nous voici en ta présence aujourd'hui. Tu nous connais. Nous prions, Seigneur, que tu nous dotes du courage, que tu nous dotes de l'audace, afin que nous puissions faire ce combat, le combat pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Seigneur, accorde-nous la grâce, afin que tout ce dont nous avons besoin pour faire ce combat jusqu'au bout, Seigneur, nous le ferons par ta grâce. Assiste-nous maintenant comme nous abordons ta parole. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu répond comment? Amen. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Nous considérons la deuxième épître de Paul à Timothée. La deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Je lis à partir du verset 1er. 2 Timothée, chapitre 4, je considère à partir du verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prêche la parole. L'apôtre Paul écrivait au jeune pasteur Timothée. Vous savez, lorsque nous prenons la Bible dans son entier, nous avons plusieurs exhortations dans la Bible. Deuxièmement, la Bible est comblée, la Bible contient beaucoup d'enseignements. Et troisièmement, nous avons beaucoup d'injonctions dans la Bible. Voilà pourquoi l'apôtre dit au jeune pasteur Timothée, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Maintenant, il lui dit pourquoi il faut faire tout cela. Pourquoi ces injonctions? Pourquoi ces exhortations? Verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ce n'est plus selon le désir de Dieu, selon le plan de Dieu, mais selon leur propre désir. Maintenant, verset 4, détourneront l'oreille de la vérité. La vérité qui sauve, vous connaîtrez la vérité et dites-moi ce qui suit, elle vous affranchira. Mais eux, quant à eux, la Bible dit, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Maintenant, toi, Timothée, ne fais pas comme eux. Toi qui m'entends, toi, ouvrier chrétien, toi, leader, toi, pasteur, ne fais pas comme eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 5. Mais toi, sois comment? Sobre. En toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Je le ferai. Dieu qui t'a appelé t'accordera la grâce pour le faire. Nous considérons à présent le message intitulé le courage pour la conquête sur les compromissions des derniers temps. Nous avons besoin du courage pour faire le combat spirituel, pour conquérir la compromission ou les compromissions des derniers temps. Vous savez, quelqu'un qui veut dormir, il n'a pas besoin du courage, il va dormir tout simplement. Quelqu'un qui veut manger, qui veut boire, il n'a pas besoin du courage. Mais lorsque tu as un ennemi en face, l'ennemi juré du commun des mortels, le diable, Satan, Lucifer, l'ancien serpent, l'ancien dragon, lorsque tu veux le combattre avec tous ses agents, avec tout ce qu'il fait, eh bien mon frère, ma soeur, tu as besoin du courage. Voilà pourquoi nous parlons du courage aujourd'hui. Le courage pour la conquête sur les compromissions des derniers temps. L'apôtre Paul l'a dit clairement que Timothée, si tu veux faire ce combat, tu as besoin d'être sobre. C'est pourquoi il dit prêche la parole.
On ne la prêche pas avec timidité. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Que les gens l'acceptent ou pas. Que les gens soient d'accord ou pas. Que les gens dévient de la vérité, échangent la parole, se détournent de la vérité ou pas. Toi, Timothée, ne sois pas comme eux. C'est pourquoi il dit au verset 5, mais toi, sois sobre. Nous avons besoin de la sobriété, de la vigilance, du courage pour pouvoir faire ce combat. 1 Timothée, chapitre 1. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, pendant que vous écrivez. 1 Timothée, chapitre 1. Je considère à partir du verset 3. 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te dis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Parce que la tendance d'enseigner d'autres doctrines est là. La tendance, elle est très forte parce qu'il y a des gens à côté qui enseignent d'autres doctrines. Mais toi, Timothée, je t'ai laissé là-bas, dans ta localité là-bas, que tu sois au nord, que tu sois au sud, que tu sois à l'est, que tu sois à l'ouest, que tu sois n'importe où. Le Seigneur t'a laissé là-bas pour que tu n'enseignes pas d'autres doctrines. Verset 4. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Le but de la prédication, le but de l'enseignement, le but du ministère, c'est une charité venant d'un cœur pur. Deuxièmement, d'une bonne conscience. Et troisièmement, et d'une foi sincère. Mais il dit en ces temps-ci, verset 6, quelques-uns s'étant détournés de ces choses. Ce n'est plus ça leur priorité. Ce n'est plus le cœur pur. Ce n'est plus la bonne conscience. Ce n'est plus la foi sincère qui les préoccupe. Mais quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Mais toi, Timothée, verset 18, qu'est-ce que toi tu dois faire? Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu fasses quoi? Tu combattes le bon combat. Je le ferai. Dis à ton frère ou à ta soeur, je combattrai, je ferai le bon combat. Dis-le lui, je ferai le bon combat. C'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Maintenant, il nous donne l'exemple de certaines personnes qui ont perdu cette foi. Cette foi, ils ont fait naufrage par rapport à cette foi. Il dit cette conscience, quelques-uns l'ont perdu. Dieu merci que c'est quelques-uns. Et toi, où es-tu? Tu ne feras pas partie de ceux-là. Et il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il cite même des noms. Il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Bien-aimés, nous vivons les derniers temps. Et voilà pourquoi nous avons besoin du courage. Nous avons besoin de l'audace parce que le diable passe par tous les moyens pour nous arracher la saine doctrine, la saine foi, la saine conscience, afin que nous devenions simplement des religieux. Nous pratiquions la religion sans Christ et que nous commençons par nous comparer aux autres. Nous commençons par dire, et dans telle église, on fait ceci, on fait cela. Pourquoi pas chez nous? Bien-aimés, nous sommes une église biblique. Quel que soit ce qui se passe, nous demeurons par la grâce de Dieu une église biblique, l'église biblique de la vie profonde. Et notre vie doit être profonde et basée sur les Écritures. Voilà pourquoi nous devons nous engager aujourd'hui. Et nous devons prier après ce message. Seigneur, donne-moi le courage afin de combattre et de conquérir, contre les compromissions des derniers temps. Le titre, je le rappelle, le courage pour la conquête sur les compromissions des derniers temps. Le message est subdivisé en 3 points naturellement. Numéro 1, les caractéristiques de la compromission des derniers temps. Les caractéristiques de la compromission des derniers temps. Au deuxième point, qu'est-ce que nous allons considérer? Nous verrons au deuxième point le courage. Le courage pour la conquête sur les compromissions des derniers temps. Le courage
pour la conquête sur les compromissions des derniers temps. Et au troisième point, nous verrons pour finir la consécration et le combat contre la compromission des derniers temps. Alors, retournons au premier point maintenant. Qu'est-ce que nous voyons dans le premier point? Eh bien, le premier point, c'est les caractéristiques de la compromission des derniers temps. C'est clair dans la Bible que nous vivons les derniers temps. De 2 Timothée chapitre 4, je l'ai déjà lu, 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 2, il dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Maintenant, au verset 3, les derniers temps, car il viendra un temps, le temps que nous vivons, il viendra un temps où les hommes, les femmes, les religieux, les soi-disant chrétiens, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà pourquoi nous devons vraiment veiller. 1 Timothée, chapitre 4. Les caractéristiques de la compromission des derniers temps. Nous vivons les derniers temps et ces derniers temps sont caractérisés par la compromission, la corruption, la perversion totale. 1 Timothée, chapitre 4, je lis à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressement, que dans les derniers temps, vous voyez, dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se passer? Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous voyez, la Bible montre ici clairement que le diable aussi a des doctrines. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez, il y a même des églises de Satan. Il y a même des églises du phare. Il y a même des églises de fétiches où ils célèbrent le culte comme on fait à l'église. Nous sommes dans les derniers temps. Et la Bible nous dit ici que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Verset 2 dit pas l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Leur conscience est morte. Leur conscience ne leur parle plus, même s'ils écoutent la vérité. Verset 3, il nous montre maintenant l'une de leurs doctrines. Verset 3, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créé pour qu'elle soit prise avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, bien aimé, nous voyons dans ce premier point numéro 1 la réalité de la compromission des derniers temps. Ces derniers temps, la compromission est devenue une chose réelle. La réalité de la compromission des derniers temps. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Ouvrez vos Bibles pendant que vous écrivez, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er dit. 2 Timothée 3, je lis à partir du verset 1er. Il dit, sache, tu dois savoir. C'est pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Tu dois savoir, sache que dans les derniers jours, les jours que nous vivons, il y aura des temps difficiles. Est-ce que ça là c'est encore à rechercher? Des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, c'est-à-dire l'intérêt personnel. Amis de l'argent, c'est l'argent qui les préoccupe. Fanfarons, hautains, blasphématoires, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs et intempérants, ils n'arrivent pas à se contrôler, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, il n'y a plus de confiance, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Quand ils viennent à l'église et qu'il n'y a pas la musique, ils sont prêts à se retourner parce que c'est le plaisir, c'est la chair qui les préoccupe, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5 dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éloigne-toi de ces hommes-là.
Bien-aimés, nous devons comprendre clairement que l'Esprit de Dieu nous a bien avertis. Il dit que l'Esprit de Dieu, il dit, sache que dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Chapitre 4 du 1er Timothée dit, 1er Timothée chapitre 4, verset 1er dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Vous voyez, c'est clair que la compromission est devenue chose commune, chose réelle, chose normale pour certaines personnes aujourd'hui. Et la compromission, elle a été prédite comme l'un des signes des derniers temps. Jésus l'a prédit comme l'un des signes des derniers temps. Et cela se voit clairement partout où nous sommes aujourd'hui, dans l'église, dans le monde, partout il y a la compromission. Alors, quand nous parlons de la compromission et nous parlons de sa réalité, qu'est-ce que signifie la compromission? Je vais vous donner quelques détails, quelques notions pour que tu puisses t'examiner et voir, est-ce que j'ai déjà compromis? Est-ce que je suis en train de compromettre? Numéro 1, la compromettre signifie accepter, réduire ou changer vos convictions au profit d'un autre parti. C'est comme si Jésus a son parti. Vous connaissez les partis politiques. Jésus a son parti. Et tu dis, oh, depuis ta conversion, j'appartiens à Jésus. Je suis pour Jésus. On te demande à l'école, au marché, au service, quel est ton parti? Mon parti s'appelle le parti de Jésus. Je suis pour Jésus. Maintenant, lorsque tu commences ou tu acceptes réduire ou changer ta conviction ou tes convictions, et pour maintenant aller dans un autre parti, parce qu'il y a un autre parti maintenant qui te fait la cour, le parti du diable, le parti des faux prophètes, le parti des religieux, et tu commences pas à accepter leurs propositions, c'est déjà la compromission. Deuxièmement, la compromission, c'est abandonner vos exigences pour répondre à celles d'un autre maître ou d'un autre Seigneur. Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur. Nous le disons. Il est mon Seigneur, il est mon sauveur. Et il dit, si tu m'appelles, si vous m'appelez Seigneur, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Voyez-vous, lorsque tu dis Jésus est mon Seigneur, mais qu'il t'arrive d'abandonner ce que Christ te demande, les exigences de ton maître, les exigences de ton maître, et maintenant de les remplacer par les exigences d'un autre maître, alors tu es en train de compromettre. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui? Troisièmement, la compromission signifie quoi? Abandonner la foi pour plaire aux hommes afin de gagner leur faveur et des profits matériels. C'est ça la compromission. Abandonner la foi. Paul dit, est-ce la faveur des hommes que je désire? Lorsque tu abandonnes la foi pour plaire aux hommes, pour plaire à ton patron de service, parce qu'on te propose des dossiers à signer. Et avec la promesse que si tu peux signer ce dossier, eh bien, tu connaîtras de promotion. Et tu auras alors la promotion, l'élévation au service. Et tu vas quitter ce poste-là. Maintenant, ton statut va changer, ton salaire va changer, ton salaire va augmenter. Et tu regardes à gauche, à droite, tu dis personne n'est là. Et tu dis, mais pourtant, je suis chrétien. Le patron dit, mais pourtant, d'autres le font. Ma soeur, dans le bureau là-bas, lorsque le monsieur commence par te faire des avances et te faire des promesses, c'est pour dire, si tu peux honorer, rester honoré à mon rendez-vous à l'hôtel tel, eh bien, après cela, ce sera la promotion. Et on te fait toutes ces promesses et tu dis, mais pourtant je suis ouvrière à la vie profonde, je suis choriste, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regardez la crise économique, les temps sont durs. Un seul péché, je peux le faire et demander pardon après à Dieu. Oh, la caméra de Dieu est sur toi. Dieu a tout vu. Si nous connaissons la vérité et que nous péchons volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. C'est un péché volontaire. Est-ce que tu auras la grâce de t'en repentir? Dieu seul le sait. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois veiller. Abandonner la foi pour plaire aux hommes et gagner leur faveur ou des profits terrestres. Quatrièmement, c'est quoi? Compromettre. Compromettre signifie abandonner la voie et la vie de la sainteté pour s'emballer dans la corruption et les perversions du monde. C'est ça la compromission. Compromettre, c'est abandonner la vie de sainteté
la vie de justice, la vie de sainteté, pour maintenant embrasser la corruption, la perversion qu'il y a dans ce monde, et plusieurs le font. Plusieurs le font. Cinquièmement, c'est quoi? Compromettre, c'est accepter la fausse doctrine, les faux enseignants, les faux prophètes, au détriment de la saine doctrine. Plusieurs abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est accepter la fausse doctrine, les faux enseignements, les faux prophètes, au détriment de la saine doctrine. Tu rejettes la saine doctrine que tu connais et tu abandonnes, tu acceptes maintenant les autres choses. Sixièmement, c'est quoi le compromettre? C'est avoir un pied dans l'église et l'autre pied dans le monde. C'est ça la compromission. Un pied dans l'église, un pied dans l'œuvre de Dieu, mais un pied ailleurs. Quand on a besoin de toi, on ne te voit pas. Et tu deviens chrétien polyvalent. Tu as plusieurs pasteurs, plusieurs pères, et tu prends conseil auprès de ton pasteur, mais quand tu sors, tu vas encore prendre conseil ailleurs parce que tu supposes que le conseil là est trop dur. Nous sommes des fanatiques à la vie profonde. Donc, je veux un conseil moins rigoureux que ce qui m'a été donné. Ah bon? Tu as un pied à l'église, un pied dans le monde, un pied dans le péché. Et septièmement, c'est quoi? Compromettre, c'est quoi encore? C'est accepter, céder volontairement aux tentations et aux suggestions du diable. Accepter, céder volontairement aux tentations et aux suggestions du diable. Accepter les offres du diable. Le diable avait approché Jésus. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pain devienne cette pierre devienne du pain. Si tu es fils de Dieu, prosterne-toi et adore-moi. Vous connaissez l'histoire? Jésus l'avait reprimandé. Donc, lorsque tu acceptes délibérément les offres, donc tu es à la vie profonde depuis là, tu n'as pas encore trouvé de femme, tu n'as pas encore trouvé d'enfant, tu n'as pas encore trouvé de mari. Moi, je peux t'amener chez un prophète, je peux t'amener chez un docteur, je peux t'amener chez un médecin traditionnel. Et ce n'est pas un saint médecin traditionnel, c'est des satanistes, c'est des occultistes, c'est des agents du diable. Et tu acceptes leurs offres et tu commences par faire ce qu'ils t'ont demandé. Huitièmement, compromettre, c'est abandonner délibérément ses devoirs chrétiens et vivre à la tiédeur et le refroidissement spirituel. Ouais, il y a des gens qui compromettent comme ça. Abandonner délibérément ses devoirs chrétiens et vivre dans la tiédeur et le refroidissement spirituel. Tu ne pries plus. Tu ne viens plus aux réunions des ouvriers, réunions des leaders, les activités de l'église, évangélisation, JCK ou autres. On te confie les nouveaux convertis. Tu dis, je n'ai pas le temps, mais tu as le temps pour les autres choses. Mais tu n'es plus un chrétien équilibré. Tu abandonnes tes devoirs chrétiens. Et vivre dans la tiédeur. Jésus a dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je te vaut mieux, tu es tiède. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très très attention. Deuxième élément sur ce premier point, les raisons de la compromission des derniers temps. Qu'est-ce qui conduit les gens à la compromission? Les raisons de la compromission des derniers temps. Jacques chapitre 1. Jacques, ouvrez vos Bibles. Jacques chapitre 1er, je lis à partir du verset 13. Jacques 1, 13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voyez-vous? Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà un peu le processus de la compromission. Vous voyez, il n'y a pas de feu sans fumée. Vous voyez, donc lorsque tu te livres à la tentation délibérément toi-même, tu te laisses volontairement à la tentation, tu vas compromettre facilement. Et il y a des activités qui causent cette compromission aujourd'hui.
Lorsque tu te livres à cette activité, comme numéro 1, la politique du monde. Tu veux faire la politique du monde. Et tu es engagé dans la politique mondiale. Avec les mensonges, les fausses promesses. Et parce que tu veux occuper un poste là-bas. Ok, certains disent, le chrétien doit faire la politique, c'est bon. Mais il y a la politique politicienne. Et lorsque tu te livres à cela, tu vas comprendre facilement. Deuxièmement, la politique de l'Église. Ah, ça c'est étonnant. La politique de l'Église. Lorsque nous venons dans l'Église et que les ruses que les païens utilisent là-bas pour détrôner l'autre, dénigrer l'autre, pour que l'Église, les membres, les fidèles, les ouvriers voient que ce dirigeant, ce pasteur n'est plus bon. On ne veut plus de lui. Lorsque tu t'adores à cette pratique, tu fais alors la politique dans l'Église. Ou bien d'autres, ils font des actes, ils cherchent la faveur du pasteur. Par conséquent, il faut mentir au pasteur pour être bien vu par le pasteur afin d'avoir une position donnée. Ça, c'est la politique qui est rentrée dans l'Église. On dénigre son frère afin d'être bien vu par le pasteur. On dénigre sa soeur afin d'être bien vu par le pasteur. Mais Dieu te voit, tu dois te repentir. C'est le monde. Troisièmement, les pratiques culturelles et religieuses. L'écuménisme. Aujourd'hui, c'est bon que nous allions aider les autres églises. Mais notre grand-père, notre sénateur nous a dit, ce n'est pas parce que nous faisons justice que nous invitons les autres églises que nous ne demeurons plus vie profonde. Nous sommes toujours par la grâce de Dieu, vie profonde. La sanctification est notre mot d'ordre. Le ciel est l'objectif de notre ministère. Et par conséquent, nous devons faire très attention avec les pratiques culturelles, les pratiques religieuses ne dévient pas des limites de la Bible. Lorsqu'on se livre à ces choses, c'est la compromission. Quatrièmement, la peur de la persécution. Il y en a qui ne veulent jamais être persécutés. Ah, vraiment, si je prêche dans mon village là-bas, la sainteté, la sanctification, vraiment, les gens, je serai mal vu par les gens. Les gens ne viendront pas à l'église. Mais le Seigneur est notre exemple. Il nous a dit, au début du ministère, il était allé dans un pays hors du Nigeria, vous vous rappelez. Et les gens lui ont dit, alors il s'est mis à prêcher la sainteté, à prêcher la sanctification, à prêcher la totalité de la Bible, de la doctrine biblique. Les gens l'ont appelé pour dire, monsieur, pasteur, tu peux faire ça là au Nigeria, mais pas ici. Si tu fais ça ici, l'église ne va jamais croire. Tu peux faire ça au Nigeria, mais pas ici. Il leur a dit, la parole de Dieu ne connaît pas de limite. Il s'est mis à prêcher la sainteté, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, l'église de la vie profonde dans ce pays, c'est largement répandu dans tout le pays. Bien aimé, si nous avons peur de la persécution, alors nous allons compromettre la foi, compromettre la saine doctrine. Autre chose, les pressions du monde. Les pressions du monde et l'amour du matérialisme, c'est une autre raison qui pousse les gens alors à la compromission, à la rétrogradation. Les pressions du monde. Les parents te pressent. Si d'ici l'année prochaine, d'ici à telle heure, à tel moment, si tu ne nous amènes pas à celui, et ton mari là, on va te donner en mariage by force. Et tu as peur. Les pressions des parents, les pressions des amis, les pressions des collègues. Et à cause de cela, d'autres disent que, mais nous aussi on est chrétiens, non? Nous aussi on est ouvriers, on est dirigeants, on est diacres, on est anciens d'église. Pourquoi tu es si vraiment attaché à cette doctrine de la vie profonde? Et la doctrine de la Bible est maintenant appelée doctrine de la vie profonde. La vie profonde a-t-elle initié à elle-même des doctrines? Bien aimés, nous devons faire très attention. Autre chose qui conduit les gens à la rétrogradation, c'est les problèmes du mariage et des affaires familiales. Le problème du mariage, Samson a dit, j'ai vu à Timna, cette fille-là, elle me plaît, prenez-la pour moi en mariage. Le papa a dit, mais comment? Est-ce que tu n'as plus trouvé d'autres filles parmi nous? C'est parmi les incirconcis. Elle dit, oui, il dit à son père, elle me plaît, prenez-la moi. Vous connaissez l'histoire. Il a perdu sa vie, il a perdu son ministère. Les affaires du mariage, les problèmes conjugaux. Lorsque l'infidélité, lorsque la convoitise rentre dans le foyer, David, regardez Bathsheba. Vous connaissez ce qui s'est passé après. Bien aimé, nous devons faire très très attention. Autre chose, c'est la popularité.
La popularité, il y a des gens qui ils ne sont pas contents de ce que Dieu leur a donné. Ils veulent la popularité. C'est bon, si c'est Dieu qui te donne la popularité, la renommée, les gens te connaissent, c'est bon. Mais à cause de ça, ils se livrent à l'orgueil, à l'élévation de soi. Et ils veulent à tout prix que tout le monde les connaisse. C'est pourquoi ils commencent par copier des prophètes, ils commencent par copier des gens, des docteurs, pour alors nouer des alliances avec eux. C'est comme ça, un monsieur, un jour, on nous a raconté qu'il n'était pas satisfait de son ministère. Au lieu de prier et travailler, il s'est mis à copier, à se comparer à un autre qui a commencé le ministère après lui. Et le ministère a beaucoup évolué. Il est étonné, il est surpris, il dit, ah, si c'est ça, je vais me rapprocher de lui. Je vais me rapprocher de lui pour connaître le secret de son progrès ministériel. Et l'autre lui a dit, mais tu veux connaître mon secret? Alors, ils ont commencé, finalement, l'autre l'a conduit à aller faire alliance avec les agents du diable, avec la reine de la côte. Et il devait commettre l'immoralité avec une des filles qui sortaient des fleuves ou de la mer, je ne sais. Et c'est comme ça. Puis plus tard, il a découvert qu'il était vraiment, il avait mis sa vie en danger et il était obligé de fuir le monsieur. Bien aimé, beaucoup de choses se passent aujourd'hui. Attache-toi à ton ministère, suis les conseils que l'on te donne et travaille et Dieu t'aidera à évoluer. Autre chose, c'est la perversion à travers l'Internet et les divertissements. Aujourd'hui, c'est la technologie. Et l'Internet nous fait assez de propositions. Que ce soit Facebook, WhatsApp, Twitter, etc. On t'envoie des choses tout le temps. Tout le temps. De la pornographie, les mauvaises images, les mauvaises nouvelles. Et si tu veux lire tout ça, il y en a, ils veulent lire tous les messages, tout ce que l'appareil leur propose, ils veulent tout cliquer, ils veulent tout lire. Ce n'est pas possible. Tu vas dégringoler de la foi. Ces films pornographiques, ces clips qu'on nous envoie, qu'on te propose, tu dois les rejeter, les supprimer, sinon tu vas compromettre facilement. Écoutez ce que le psalmiste a dit dans Psaume, un verset très très important à considérer. Psaume 101, Psaume 101, Psaume 101, Psaume 101, verset 3. Psaume 101, verset 3. Il dit quoi? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Dis Amen. Vous voyez? Ça doit être notre engagement. Autre chose, c'est les plaisirs sensuels et la cupidité, l'amour de l'argent, les plaisirs sensuels. Tu te livres à la cupidité, à la convoitise, au plaisir sensuel. Tu veux satisfaire la chair à tout prix. En tant que jeune célibataire ou même marié, tu vas compromettre facilement la foi. Autre chose encore, c'est la possession et l'obsession des faux prophètes. Ça veut dire quoi? La possession et l'obsession des faux prophètes. Il y a certains qui sont possédés des esprits des faux prophètes. Ils sont obsédés, ils sont influencés par les doctrines des faux prophètes, les pratiques des faux prophètes. Ils veulent suivre à tout prix leurs émissions à la télévision, à la radio. Ils veulent lire leurs documents, leurs magazines. Et tous ces magazines, ces documents qu'on leur donne, les CD, ou bien les clés USB, ou tout ce qu'on leur envoie sur WhatsApp, ils veulent tout lire. Ah, c'est un prophète qui a envoyé ça. Jésus nous a mis en garde. Nous devons faire très attention. Autre chose, la passion effrénée de la croissance ministérielle et la recherche de l'autonomie. Vous voyez, il y en a, parce que il voit que j'ai commencé maintenant le ministère, ça fait déjà 10 ans, ça fait déjà 15 ans. Vraiment, si c'est moi-même qui étais le pasteur régional ou bien le pasteur fondateur, eh bien, je vois mon pasteur régional, je vois mon pasteur national, je vois tel pasteur, je peux jouir de ce qu'ils jouissent. Ah bon? C'est pas comme ça. Et lentement mais sûrement, ils commencent par adopter des comportements pour devenir autonome. Tu ne demandes plus de permission avant de faire quoi que ce soit. Avant de s'absenter des réunions ou avant de prendre des décisions importantes dans la région, dans la localité, dans le district ou dans ta cellule, tu ne vois plus dans la hiérarchie. Tu fais ce que tu veux parce que tu veux devenir autonome.
Notre Seigneur même, Jésus nous a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Mon Père est avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Troisième élément dans ce point, les résultats de la compromission des derniers temps. Le temps est contre nous. 2 Timothée chapitre 3, verset 7. 2 Timothée 3, verset 7 nous dit quoi? 2 Timothée 3, je lis le verset 7. Ouvrez vos Bibles, 2 Timothée 3 au verset 7. La parole de Dieu nous dit, à partir du verset 1er, il a commencé par nous parler des derniers temps. Maintenant, verset 7, il dit, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez, lorsque tu te livres, tu te laisses à la compromission, dans ces derniers temps, c'est ça. Tu vas demeurer dans ton état, dans le statu quo total. Il dit, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Parce qu'ils ont fermé leur cœur, endurci leur cœur. Ils sont contents de leur temps. Ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas évoluer. Verset 8 dit, de même que Jamnes et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils n'acceptent pas qu'on leur dise la vérité. Étant corrompus d'entendement, vous voyez, corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Réprouvés. Il faut dire ce que tu veux leur dire. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, vous pouvez plaider avec eux. Ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Ils ont fermé leur cœur. Mais, verset 9 dit, mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Voilà les conséquences. Car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes-là. Je prie que nous ne soyons pas comme eux au nom de Jésus. La compromission, bien aimé, conduit à l'abandon de la foi. La compromission conduit au rejet de Dieu. La compromission est mortelle. La compromission conduit à la damnation. La compromission conduit au jugement. Le temps me manquera pour parler de Balaam. Vous connaissez le cas de Balaam. À cause de l'amour de l'argent, eh bien, il avait compromis la foi. Et Dieu lui parlait, Dieu a parlé, mais Balaam avait endurci son cœur, il voulait compromettre à tout prix. Et pas fini, vous connaissez l'histoire. Il a commencé par inviter les filles païennes pour commettre l'immoralité avec les enfants d'Israël. Et la Bible dit, non seulement lui-même a été tué par l'épée, mais en un seul jour, 23 000 personnes, 23 000 Israélites moururent en un seul jour à cause de la compromission. Que dirons-nous de ce jeune prophète? Dieu lui a dit, tu ne dois pas manger, tu empruntes ce chemin, mais tu vas prendre un pain le chemin avant de revenir. Maintenant, Dieu l'a utilisé puissamment. Maintenant, un vieux prophète est venu lui dire, l'ange de Dieu m'a parlé. Voyez-vous vous-même. Dieu t'a parlé, maintenant l'ange de Dieu m'a parlé. Il y en a qui disent aujourd'hui, je suis prophète, Dieu m'a dit de te dire. Pas de Bible. Pas de référence biblique. Et parce qu'ils commencent par te prophétiser, par faire des révélations, on se soumet à leurs décisions. C'est comme ça que plusieurs perdent leur vie. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne le courage. Je veux un amen là-bas. Je dis que Dieu te donne le courage pour que nous puissions conquérir sur ces comprometteurs au nom de Jésus. C'est ça qui me conduit au deuxième point du message. Le courage pour la conquête. Le courage pour la conquête sur les compromissions des derniers temps. En réalité, bien aimé, Paul disait à Timothée que tu dois être sobre. Mais avant cela, dans Seigneur Jésus-Christ nous a dit quelque chose dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 16. Écoutez Jésus. Luc 16, 16. Jésus dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun, c'est ça que je veux que nous lisions ensemble. Je vous attends. Et chacun, je vous attends. Et chacun use. Je vous entends. Chacun use de violence pour y entrer. Chacun use de violence pour y entrer. Vous voyez ça?
Donc pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut une violence personnelle. Pas une violence du pasteur uniquement. Pas une violence de papa ou de maman uniquement. Mais une violence personnelle. Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, verset 12. Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont qui? Les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, les Écritures nous montrent des exemples, des conquérants, des gens qui avaient conquis, par le courage, par leur audace, ils avaient conquis la chair, conquis les tentations, conquis la compromission des derniers temps. Et voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur nous appelle aussi aujourd'hui à cultiver et développer le courage. Le courage est très très important. Le courage est très important. Et je dis, si ceux-là avaient conquis, toi aussi, tu vas conquérir. Est-ce que tu peux le dire? Moi aussi, je vais conquérir. J'ai numéro 1, l'exemple des conquérants. Il y avait Joseph. Joseph avait conquis. Vous connaissez l'histoire. La femme là lui mettait la pression. Mais la Bible dit, Joseph refusa. Que dirons-nous de Mardochée? Mardochée, Haman a tout dit pour dire, tu dois te prosterner devant moi. Chaque fois, Mardochée disait, je suis juif. Je suis juif. Je suis juif. Il reconnaissait qui il était. Que dirons-nous de Michée? Michée, le roi a dit, voilà, je vous ai dit. Je vous ai dit, il ne me prophétise que du mal. Et Michel a fait semblant de lui donner un faux message. Il dit oui. Maintenant, le roi dit, maintenant, dis-moi, jure-moi que tu veux me dire la vérité, rien que la vérité. Maintenant, Michel a dit la vérité. Le roi dit, voilà, prenez-le, mettez-le en prison, donnez-lui le pain d'angoisse. Tout ça, mais Michel avait tenu. Malgré la pression du roi, Michel n'avait pas compromis. Que dirons-nous de Daniel et de ses compagnes? Daniel, résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mains du roi. Il était un jeune homme d'environ 15-16 ans. Aucun parent n'était là. Aucun pasteur n'était là. Mais Daniel, j'allais dire, avait maintenu sa position et il avait conquis, il n'avait pas compromis la foi. Ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, le roi m'a fait la pression pour dire, on va vous jeter dans la fournaise à Adam. Mais les enfants ont dit, sache au roi que notre Dieu va nous délivrer. Même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas servir des idoles. Bien-aimés, nous devons conquérir. Et comment alors conquérir? Comment avoir le courage pour conquérir? Il nous faut le courage. Pour conquérir, il nous faut le courage. Et je le disais que le courage, on n'a pas besoin de courage pour dormir. On n'a pas besoin de courage avant d'aller à l'école. On n'a pas besoin du courage avant d'aller vendre au marché. Mais nous avons besoin du courage pour conquérir les compromissions des derniers temps. Et vous écrivez le courage verticalement. Courage. Que signifie le courage? Comment avoir le courage? Numéro 1, la lettre C. Compte sur la parole et les promesses de Dieu et confesse-le au jour le jour. Compte sur la parole et les promesses de Dieu et confesse-la au jour le jour. Tu confesses ce que Dieu t'a dit. Et plus tu la confesses, plus tu seras fort. Deuxièmement, la lettre O. Obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes 5, 28 et 29. Pierre dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quelles que soient les circonstances, décide-toi à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, plutôt qu'à ton papa, à ta maman, plutôt qu'à ton patron de service. La lettre U, unis ton cœur à Dieu et aux gens de la même foi que toi. Unis ton cœur à Dieu et aux gens de la même croyance que toi. Il ne faut pas aller avec les hommes remuants, mais unis ton cœur à Dieu et avec les gens de même foi, de même cœur que toi. La lettre R, regarde à Jésus, notre Sauveur. Regarde à Jésus, notre seul Seigneur. Regarde à Jésus, notre suprême substitut final. Regarde à Jésus, notre capitaine de l'armée. Regarde à Jésus et nos visages des gens. Et tu regardes les visages des gens, tu auras peur. Les gens t'intimident.
Vous dites, si tu ne fais pas ci, on te fera ci. Et tu es surpris, tu es intimidé. Non, regarde plutôt à Jésus. C'est ce que Dieu disait à Jérémie dans Jérémie 1,17. La lettre A, acquiert la vérité et ne la vends pas. Quel que soit ce qui se passe, la parole de Dieu est la vérité. Tu l'as acheté, tu l'as entendu, tu l'as écouté. Acquiert la vérité, ne la vends pas. À cause de la femme, à cause de l'argent, à cause des plaisirs, à cause des propositions, ne vends pas la parole. La lettre G, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur, garde les armes spirituelles qui sont à ta disposition. Garde ta foi, garde la saine doctrine plus que toute autre chose. La lettre E, engage-toi à combattre pour la foi en dépit de toutes circonstances et en dépit de qui que ce soit. Engage-toi, j'allais dire, à combattre pour la foi. Jude 3 nous l'a dit, il faut combattre, je combats pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est un combat. Alors, il faut un engagement. Tu t'engages à cela. Quelle que soit la personne, écoutez ce que Deutéronome chapitre 13 nous dit. Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13, lisons cela rapidement. Deutéronome chapitre 13, je considère à partir du verset 6. Deutéronome 13, verset 6. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux. Allons dans les camps de prière, allons sur les montagnes où on utilise l'eau, l'huile, etc., les bougies et autres. Allons maintenant pour nous allier avec les femmes étrangères. Allons maintenant signer ce faux document pour avoir de l'argent. Il t'incite en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus dans les dieux. Verset 8 dit, tu n'y consentiras pas. Et tu ne l'écouteras pas, tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, et tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. Il faut le dénoncer. Verset 9, mais tu le feras comment? Mourir. Ça devient sérieux. La Bible dit, tu le feras mourir. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous dit, éloignez-vous de tels hommes. Éloignez-vous de tels hommes. C'est ça qui me conduit au dernier point maintenant, la consécration et le combat contre la compromission des derniers temps. La consécration et le combat contre la compromission des derniers temps. Numéro 1, le coût pour le combat contre la compromission. Pour alors faire ce combat, ça doit nous coûter quelque chose. Et si tant que tu n'es pas prêt à payer le prix, tu ne pourras pas faire ce combat. Parce que Jésus dit, si tu veux me suivre, tu dois être prêt à renoncer à toi-même. Exode 32, nous nous rappelons, lorsque les enfants d'Israël avaient compromis dans Exode 32, Moïse était sur la montagne. Maintenant, il est revenu et Dieu lui a dit de retourner voir son peuple. Exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va et descends. Eh bien, descends, car ton peuple, ce n'est plus mon peuple, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ton peuple a compromis la foi. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Tu es comme ça, tu es écarté de la voie. Tu viens toujours à l'église, tu es toujours dirigeant, ouvrier. Mais tu as déjà quitté la voie de la justice. Voilà. Ils se sont fait un veau d'or. Verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Verset 25. Maintenant, verset 25, pour aller plus vite. Au verset 25, Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, c'est ici maintenant le prix à payer. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Bien-aimé, si tu n'es pas prêt à payer le prix, ils ont laissé les autres, leurs frères, des autres tribus, et sont allés vers Moïse. Et la suite, vous connaissez, on les a tous tués parce qu'ils ont refusé de se repentir. Si tu t'égares aujourd'hui, le
Seigneur te dit, prends une décision et tu continues toujours à te plaindre, tu continues toujours à argumenter, à t'excuser. Moi, je ne suis pas encore prêt à abandonner ma compromission. Tu veux mourir dans le péché? Tu veux mourir dans la compromission et aller en enfer? Deuxième point ici, la consécration pour le combat contre la compromission. Nous devons alors nous résoudre, nous devons nous engager aujourd'hui. Verset 28 maintenant, Exode 32, verset 27. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traverser et parcourir le camp et d'une porte à l'autre, et que chacun fasse quoi? Chacun tue son frère, son parent. Verset 28, les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Verset 29, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et vos frères, afin qu'il accorde aujourd'hui une bénédiction. Ils ont accepté faire cette consécration. En abandonnant la compromission, en restant du côté du Seigneur et aller jusqu'à tuer leur frère. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si tu veux quitter la compromission, quel que soit d'où cela vient, tu prends la résolution. Si c'est un ami sincère qui te pousse à la rébellion dans l'église, à la compromission dans l'église, à détruire cette église, ce militaire que Dieu est en train de bâtir pendant plus des décennies. Et un jour, toi, tu te lèves pour commettre des erreurs, pour pousser des gens, inciter des gens au mal. Eh bien, tu es en train de travailler pour le diable. De telles personnes-là, tu dois être prêt à les dénoncer. Tu dois être prêt à les abandonner, à rompre avec eux. Dépose tout sur le tête de Dieu aujourd'hui. Et donne-toi, décide-toi à revenir au Seigneur. Donne-toi entier au Seigneur. Dédie ta vie au Seigneur. Détourne-toi de tous les objets et les amis comprometteurs. Abandonne tous ces objets de compromission. Détruis-les et reviens entièrement au Seigneur. Troisième sous-titre là, la continuation dans le combat contre la compromission. Une chose est de commencer, mais une chose est d'aller jusqu'à la fin. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Paul a dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers l'avant. Dans 1 Corinthiens 9, il dit quoi? Il dit, plusieurs combattent aussi le stade. Mais il dit, moi, verset 9, verset 26, 1 Corinthiens 9, verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Après avoir évangélisé. Après avoir porté des titres dans cette église, des positions dans cette église. Mais si tu ne continues pas dans ce combat, si tu ne continues pas dans cette course, et tu commences par dévier, par te comparer aux gens, les années vont venir, les mois vont venir plus tard. On dira, mais il était ci, il était ça. C'est trop tard. Jésus dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à prendre une décision. C'est de revenir à lui et de refuser toute compromission et de te résoudre à le suivre jusqu'à la fin. Est-ce que tu es prêt? As-tu déjà compromis? Mais ce n'est pas encore tard. Si tu peux prendre la décision aujourd'hui à revenir. Es-tu prêt à revenir, mon frère? Ma soeur là-bas, es-tu prête à revenir? Tenons-nous debout maintenant et nous allons parler au Seigneur dans la prière. Qu'est-ce que tu as appris dans ce message, mon frère, ma soeur? Une chose est de connaître la vérité, mais une autre chose est de combattre pour cette vérité jusqu'à la fin. Le Seigneur revient bientôt et nous avertit que nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers jours. Voilà pourquoi tu dois prendre la résolution aujourd'hui. Seigneur, j'ai mis la main à la charrue, je ne vais pas me retourner. Je ne vais pas abandonner. J'ai mis la main à la charrue, je vais persévérer jusqu'à la fin. C'est le moment de la prière. C'est ce que tu fais et engage-toi dans cette prière maintenant. Et tu vas prier que Dieu t'aide à faire ce combat, à combattre contre les compromissions de ces derniers temps. Chacun doit prendre du temps réellement dans la prière. Laisse ce que tu fais. Engage-toi à la prière. Que le modérateur nous aide à prendre la relève, s'il vous plaît.